suivant l'espace de cuisine que je vais avoir en création, en fait, avant tout, avec des notions de feng shui, je vais forcément adapter en fait les bois, le fer, le verre, les matières, les granites. J'utilise énormément toutes ces matières. Ce sont des matières nobles qui en fait mettent en valeur d'une part l'espace et s'intègrent bien en fait dans l'ensemble d'une cuisine et d'un agencement en fait de décoration. On a tous un élément qui est plus ou moins marqué et on a des éléments en manque ou en excès. Dans tous les cas, ça fait un déséquilibre. Imaginez par exemple quelqu'un qui serait partout, qui ferait plein de choses en même temps, qui s'éparpillerait, qui passerait d'un truc à un autre. Bon, ça correspond à un trop plein d'énergie bois. Donc ça peut dire aussi quelqu'un qui s'énerverait facilement, qui peut créer des colères. Mais en même temps, si cette énergie bois est en manque, ça pourra devenir quelqu'un qui a tendance à avoir un comportement un peu cyclotimique, qui a un petit peu tendance à parfois se démotiver, à déprimer un peu, à repartir sur des enthousiasmes, enfin, etc. Quelqu'un qui fonctionnerait sur de l'eau, c'est quelqu'un qui fonctionne essentiellement par intuition, donc qui n'a pas besoin de parler. Des gens qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Donc vraiment, ils fonctionnent sur de l'eau. Et parce que pour eux, c'est évident, ça n'a pas besoin de discours. Donc vous imaginez quand il y a un excès ou un vide, ce que ça peut donner. Ce sont des gens qui ont besoin de temps en temps de s'isoler pour être au calme. C'est le moyen qu'ils ont pour eux de se fonctionner. Après, s'il y a un excès, ça peut se traduire par des fragilités au niveau des reins, de la vessie, des organes génitaux. Vous voyez, ça peut aussi avoir des incidences sur le plan personnel, physique, organique. Vous avez par exemple des gens qui fonctionneraient sur de la terre avec un excès de terre, ça donne des gens parfois d'ailleurs un peu ronds, même au visage rond, mais qui ont un côté maternant, à la fois tellement maternant, tellement maternel qu'en même temps il y a une espèce de problématique par rapport à tout ce qui est alimentaire, donc par rapport aux cuisines, par rapport aux enfants, enfin voilà, et qui peuvent être tellement maternants qu'ils deviennent envahissants, très attachés aux normes, au passé, aux traditions, voilà. Et justement pour leur cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer ces gens-là? Ah ben là, il faut voir s'ils ont un excès de terre. On va plutôt mettre, si l'orientation le permet, mettre un peu des touches de métal, parce que le métal permet de structurer la terre et de trancher un petit peu et de faire en sorte que la terre soit moins envahissante, donc pour l'aider à se cadrer. Voilà. Et on évitera de mettre du feu qui renforce la terre. Tout à fait. Donc pour résumer, ça n'est pas obligatoirement dans le même pourcentage. Il y a des endroits où il faudra par exemple beaucoup de feu. Auquel cas on mettra beaucoup de feu et puis un peu de bois, puisque le bois renforce le feu, mais par contre on mettra en toute petite quantité de la terre, du métal ou de l'eau. Dans d'autres cas, ça sera l'inverse, on mettra beaucoup d'eau, c'est-à-dire du bleu, du gris foncé, des choses que des formes comme ça en vagues, et on mettra éventuellement aussi du bois, parce que l'eau va bien avec le bois, mais on mettra juste des toutes petites pointes de feu, pas beaucoup de terre, voilà. Ça dépend vraiment à chaque fois de l'emplacement de la cuisine et de son orientation et des énergies des personnes. Et à partir du moment où les éléments sont équilibrés, les énergies sont équilibrées. Donc si vous avez par exemple une cuisine dans laquelle vous pouvez mettre de la pierre, du métal, bon, bah, vous allez éviter en parallèle de mettre du bois, parce que le bois n'est pas totalement compatible. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait les 5 éléments. Donc il y aura des petites pointes de bois, mais enfin on va pas tout mélanger n'importe comment. Hein, parce que souvent on voit des cuisines où vous avez des trucs multicolores et pour le coup ça donne quelque chose de... Ça peut être joli esthétiquement, mais ça n'est pas pour autant harmonieux et équilibrant. Or une cuisine doit être équilibrée, ne serait-ce que pour que la cuisine soit meilleure. Enfin, tout ce qu'on cuisine et ce qu'on fait cuire pour que ce soit meilleur, c'est important que ce soit équilibré. Donc voilà, on va faire en sorte que ces 5 éléments soient dans ce qu'on appelle le cycle de construction, c'est-à-dire avec l'eau qui renforce le bois, qui renforce le feu, qui génère la terre, qui renforce le métal et ainsi de suite. Donc on va rentrer dans cette harmonie-là avec les couleurs et les matériaux.
Il y a vraiment différents types de verre. Il y a du verre qui est très bois et il y a du verre qui est un petit peu kaki, donc qui est plus terre. Et après, le tout, c'est que ce ne soit pas complètement tout uniforme. Parce que dès que c'est uniforme, l'ennui naît de l'uniformité, je crois, ou quelque chose comme ça. Quand c'est tout uniforme, après, ça crée un trop-plein d'un type d'énergie et ça a des incidences sur le moral, sur le tempérament, sur les attitudes des gens. Là, en ce moment, on parle d'une cuisine rouge, c'est la grande mode. Comme disait Séverine, ça réveille bien le matin, mais au bout d'un moment, ça énerve, ça excite. Alors, en plus de ça, vous rajoutez le feu, l'eau, et ça fait vraiment des gens qui vont être extrêmement tendus et qui vont... C'est source de conflit. C'est quand même dommage. Alors que des pointes de rouge, au contraire, ça peut faire un plus. Quand il y a trop de vert, ça devient un peu lénifiant. Ça coupe la faim. Voilà, et en plus ça coupe la faim. Quand il y a trop de bleu, on boit trop. Donc oui, un restaurant dans lequel il n'y a pas de bleu vend beaucoup moins de boissons que dans un restaurant dans lequel il y a des touches de bleu. Mais par contre, quand il y a trop de bleu, on mange moins. L'orange active la digestion, on mange plus vite, on digère plus vite. Donc il y a vraiment toute... ça, ce sont les symboliques de couleurs. Et c'est là qu'il faut arriver à un équilibre. Tout est en fait une question d'équilibre. Les gens ne viennent pas nous voir spécifiquement pour nous dire je veux une cuisine feng shui. Mais si c'était le cas, dans tous les cas, nous on le propose d'office. C'est-à-dire qu'on ne parle pas spécialement du feng shui parce que ça peut aussi faire peur à certaines personnes qui ne connaissent pas ce milieu. Par contre, on va les informer. On vient nous voir souvent avec un projet toujours intéressant. Quand je reçois dans mon bureau d'études ici un magasin, ça peut durer de 1 heure à 2 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la découverte. Donc c'est la découverte du client, la découverte de l'espace à aménager, la découverte du projet. Et là, moi, je vais tenir compte de l'espace, du besoin essentiel du client, de ses desiderata par rapport au choix de l'ensemble électroménager, du mobilier. On va parler aussi forcément des couleurs, des matières, et pour en finir en fait à un pré-projet général qui va être à peu près ciblé, dessiné à la main, ou sur lequel on va se mettre d'accord. Et ensuite on va lui préparer en fait toute une étude en 3D informatisée, avec plusieurs visions, des projets réalistes, des projets sur mesure. À partir du moment où il y a un plan global, on regarde en termes de feng shui, on regarde les énergies du plan, on calcule les énergies exactes qu'il y a à l'endroit où la cuisine est implantée. On fait un travail, ce qu'on appelle un bilan énergétique sur les personnes. Et même si on part des données similaires à ce qu'on fait en astrologie, ça n'a rien à voir, c'est vraiment uniquement sur des bases énergétiques. Et à partir de là, eh bien, on détermine l'emplacement idéal, enfin la configuration idéale de la cuisine, les matériaux, les couleurs, le choix des objets, le choix des éléments, voilà. Et on conçoit, et après derrière, Séverine conçoit la cuisine. Non. Tout dépend de ce que vous voulez investir, tout dépend de l'ampleur du projet, tout dépend des matériaux choisis. Et en règle générale, quand on vient nous voir, c'est plus pour des beaux matériaux. C'est pas, et en même temps, c'est d'une utilité et, au quotidien, une facilité d'entretien, et en même temps aussi, c'est sur du long terme. Voilà, nous, on n'est pas là pour étudier une cuisine qui va durer 1 an, 2 ans, qui va être complètement désarticulée dans 2 ans. On n'est pas là pour le faire. On est là pour vraiment conseiller et faire choisir aux personnes le meilleur de ce qu'ils peuvent tirer en fait parti de cet espace. Bon, puis c'est juste c'est un service supplémentaire, hein, et c'est juste, ça rajoute un plus à la qualité de l'ensemble. Ça n'a pas un coût supplémentaire non plus.